pensons que nous devons pardonner si la faute est légère, si c'est supportable. On n'avait jamais dit si c'était supportable. La vraie force du pardon, c'est quand justement on est en face de l'insupportable. Où est la maturité? Sans la perfection, il n'y aura pas de ciel. Il faut pardonner. Dieu notre Père Céleste, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes rassemblés en ce lieu, parce que tu l'as voulu ainsi et tu nous as donné cette opportunité. Nous te consacrons donc ce moment et prions que tu pardonnes tous nos péchés et que tu nous regardes tous au travers du sang de l'agneau et que tu nous accordes de faire un grand voyage dans ta parole en ce jour. Et quand ce culte sera fini, Seigneur, qu'il en soit aussi fini du monde et du diable dans nos vies. Et que Père Céleste, nous puissions voir les choses d'une façon nouvelle. Que nous ayons chacun une nouvelle immersion. Nous te confions toutes choses et croyons que tu vas le faire. Toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter. C'est sous le sang que nous nous plaçons et prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Juste avant de prendre notre leçon, quelqu'un m'a posé des questions, il y en a deux ici, qui relèvent du culte dernier, où nous parlions de Jacob. J'ai pensé que nous pouvons dire d'abord un petit mot sur ces questions et après nous pourrons poursuivre notre étude. Alors voici la première question. Shalom pasteur. Nous constatons que ceux qui font du mal vivent souvent plus longtemps que ceux qui font du bien. Pourquoi Dieu leur donne-t-il une si longue vie? Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première question.
Et pour répondre à cette question, qui porte sur le fait que ceux qui vivent mal, les méchants, théoriquement vivent plus longtemps que ceux qui sont justes et bons. Alors, il y a deux raisons particulières à cela. La première raison, c'est que Dieu prolonge sa patience dans la vie de ces gens pour leur donner l'occasion de se repentir. De sorte que quand ils arriveront à la fin de leur vie, qu'ils ne disent pas qu'ils n'avaient pas eu suffisamment du temps pour se repentir. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que dans ce monde, ces gens appartiennent déjà à Satan. Le monde ici est contrôlé par Satan. Ces gens vivent mal, ils servent donc Satan. Et comme ils sont déjà du côté de Satan, et c'est Satan qui envoie maladie, troubles, calamités de toutes sortes, et qui abrège nos vies, eh bien, ces gens étant avec lui, eh bien, Satan n'a plus rien à faire pour les combattre. Parce qu'ils sont dans son camp. Il n'a pas besoin de les combattre. Voilà les deux raisons qui font que ces gens vivent souvent longtemps. Mais par malheur, si jamais ils ne se sont pas repentis à la fin de leur vie, c'est la séparation totale avec Dieu. La seconde question. Quoique plein de défauts, menteur, escroc, Dieu a soutenu Jacob et était très conciliant avec lui. Malgré que Jacob allait de pire en pire. Par contre, d'autres, pour une seule erreur, ont été frappés. N'est-ce pas là de la discrimination? Non, il n'y a pas de discrimination. Si nous parlons des choses sous le langage, sous le rapport des hommes, on peut voir ça comme une discrimination. Mais si nous parlons sous le rapport de Dieu, il n'y a pas de discrimination. Ou alors on doit plutôt dire, si discrimination il y a, il s'agit alors d'une discrimination positive. Ici, il s'agit de quoi en fait? Pourquoi Dieu a été si conciliant avec Jacob? C'est à cause de quelque chose qui échappe à tous les humains. La prédestination. Dieu connaît qui est à lui et qui n'est pas à lui. Comment un père va tuer son propre fils? C'est à cause de cela que Dieu était obligé d'être patient et conciliant à l'égard de Jacob. C'était à cause de cela. Il y avait un autre problème. C'est que quand la prédestination est dans la vie de quelqu'un, eh bien Satan, voyons votre tendance et votre inclination vers Dieu, alors il se rend compte que celui-là n'est pas à lui. Et qu'est-ce qu'il va donc essayer de faire? Il va faire en sorte d'aiguiller votre vie dans un circuit tellement compliqué qui fera que vous soyez tellement embourbé que vous ayez tout le mal du monde pour revenir vers Dieu. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il est obligé d'être conciliant. Il est obligé d'être pardon afin de permettre à son fils de ne pas aller trop loin. Maintenant, pourquoi quand il s'agit des autres, parce qu'on a vu pour le cas de Jacob, mais pour d'autres gens, à la moindre faute, Dieu frappe. C'est toujours à cause de la prédestination. La Bible dit que Dieu châtie tous ceux qu'il aime. Maintenant ici intervient une autre notion, la notion de la nature de chacun. Regardez dans votre propre maison, tous vos enfants sont vos enfants, mais tous vos enfants n'ont pas la même nature.
Il y en a qui font de n'importe quoi, mais quand vous parlez, ils écoutent, ils se rangent. Il y en a qui font n'importe quoi, quand vous parlez, ils écoutent, ils ne se rangent pas. Alors vous êtes obligé, pour celui qui est vraiment têtu, de sortir la chicotte, parce qu'il est vraiment têtu. Vous êtes obligé de lui casser la patte et de le mettre autour de votre cou. Et quand on va vous demander comment cette brebis s'est-elle cassé la patte, et vous direz c'est moi-même qui l'ai cassé cette patte-là. Mais pourquoi vous êtes cruel? Non, je ne suis pas cruel. C'est pour l'entourer de soins particuliers et qu'il s'habitue à mon odeur. Comme ça, il ne s'éloignera plus. Donc nous ne sommes pas pareils. Chacun de nous a sa propre nature. Et cette nature compte. Seulement, vous devez retenir, si Dieu est en train de vous parler sur quelque chose et que vous n'écoutez pas, il sera obligé de sortir la grande artillerie. Et en ce moment-là, quand vous allez croupir, vous s'apprendrez à ne plus jamais refaire. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur cette question. Maintenant, nous allons nous lever et prendre la Bible. Nous allons lire à deux endroits. Nous prenons Genèse 45. Genèse chapitre 45. Et nous allons lire du verset 1 au verset 5. Et après nous prendrons 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, qui est notre passage de base dans cette étude que nous comptons terminer aujourd'hui, le Seigneur aidant. Commençons donc par la Genèse, au chapitre 45. Et nous lisons du verset 1 au verset 5. Alors comptons sur l'aide de Dieu. Puisse Dieu bénir sa parole pendant que nous la lisons. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour vous asseoir, merci. Pendant que nous poursuivons la lecture, dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater,
Nous allons donc parler sur le quatrième et dernier fondement. Joseph, perfection. C'est le titre que nous donnons. Comme nous avons parlé le premier dimanche sur Abraham foi. Ensuite nous avons parlé sur Isaac, amour. Nous avons ensuite parlé dernièrement sur Jacob, grâce. Maintenant nous parlons sur Joseph, perfection. Et cet enseignement d'aujourd'hui va donc nous permettre de clôturer avec le fondement solide que nous sommes en train d'étudier depuis un certain moment. Alors, depuis le début de l'étude, j'ai essayé de me focaliser sur l'individu, sur le croyant. Mais nous ne devons pas perdre de vue que ces choses ne sont pas seulement en rapport avec le croyant, mais que ces choses sont aussi en rapport avec l'Église en général, c'est-à-dire le corps de Christ. Et donc, aujourd'hui, si le Seigneur le veut, nous allons également essayer d'aborder ce côté-là afin de vous donner également un aperçu sur ce que Dieu est en train de faire dans son église en ces derniers jours. C'est l'une des grâces et des particularités que nous avons, c'est que nous connaissons le programme de Dieu aujourd'hui. C'est l'une des grâces. Alors, nous parlions du chef-d'œuvre de Dieu. Mais je vais d'abord commencer par suivre mon axe sur l'individu. Et c'est à la fin, Dieu aidant, que je parlerai de l'église. Donc au début, quand Dieu a placé l'homme sur la terre, Adam et Ève, c'était son chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre est tombé quand l'ennemi a poussé l'homme et la femme à la faute. Et Dieu qui ne peut pas échouer a donc décidé aussitôt de reconstruire son chef-d'œuvre qui était tombé. Et la première chose qu'il fit, c'était de retirer les alliances qui mettaient l'homme sous condition. Parce qu'en Éden, quand Adam est tombé, il était tombé parce qu'il y avait une loi qui disait: si tu manges de cet arbre, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, ce jour tu mourras. Donc il y avait une condition. Et cette condition lui a été fatale. Et Dieu a donc retiré toutes ces conditions-là. Et il a placé l'homme sur la base totale de la grâce, pour faire en sorte que ça ne dépende pas de vous, mais ça dépend de lui, Dieu. Alors il a commencé à reconstruire son œuvre, rebâtir son chef-d'œuvre. Et pour reconstruire son chef-d'œuvre, comme tout monument doit être posé sur une fondation afin que le monument tienne. C'est la fondation qui lui permettra d'avoir des assises solides. Il a donc choisi comme fondement les patriarches. Et naturellement, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. C'est sur ces quatre fondations-là qu'il voulait donc reconstruire son œuvre. Et ces patriarches servaient de fondation. Ou si vous voulez, au travers de ces patriarches, Dieu a travaillé et a révélé par leur vie des éléments qui vont servir de base, qui vont servir de fondement à son peuple ou à son église qu'il va reconstruire. Et ensuite, une fois le fondement posé, le corps devait être reconstruit par les prophètes. C'est pourquoi après les patriarches, dans l'Ancien Testament, nous avons vu un défilé de prophètes de Dieu qui venaient chacun avec son message. Et le but
but était donc la reconstruction du corps de l'église. Et quand ce corps aura donc été complètement reconstruit, et il fait la même chose avec l'individu, alors lui il vient pour être la tête. Christ, la tête du corps de l'église. Ainsi le chef d'œuvre est refait. Et donc les fondements, c'est ce qui nous intéresse. Parce qu'on ne peut pas commencer la construction si on n'a pas établi des fondements au départ. C'est comme quand vous faites une maison. Vous commencez toujours par la fondation. On ne peut pas commencer une maison par le toit. On ne peut pas commencer par les murs. On doit commencer par la fondation. La fondation faite est parfaitement faite. On peut alors bâtir dessus. Ainsi Dieu va utiliser les patriarches comme fondement, comme fondation, comme base. Il a donc utilisé Abraham pour placer le fondement de la foi et nous indiquer que sans la foi vous ne serez jamais un chef-d'œuvre de Dieu. Ensuite il est passé au fondement Isaac, au travers duquel il nous a révélé l'amour pour nous dire que sans l'amour vous ne serez jamais le chef-d'œuvre de Dieu. Après il a pris le fondement Jacob, et Jacob symbolise la grâce de Dieu pour nous indiquer que ça ne dépendra pas de nous mais que ça dépendra entièrement de lui. Et la dernière fondation qu'il doit poser, c'est Joseph. Et Joseph parle de la perfection. Et donc cette perfection qui ici représente le dernier fondement, et bien c'est là-dessus qu'il va devoir établir son chef-d'œuvre. Et j'ai envie de dire que si il a utilisé les patriarches pour pouvoir les utiliser comme fondement, et au travers de chacun d'eux il a manifesté un élément particulier qui représentait Christ en eux. Eh bien on peut donc dire que chaque patriarche a représenté Christ, chacun selon le don qu'il a reçu de Dieu, chacun selon la grâce qu'il a reçue de Dieu, chacun selon ce que Dieu lui a donné d'exprimer. Maintenant, pour construire cet enseignement, parce qu'aujourd'hui ça sera un peu différent de tous les autres jours, j'ai besoin de votre attention vraiment et surveiller chaque détail. Je reviens sur la brochure Le Chef-d'œuvre au paragraphe 62. C'est le même paragraphe en anglais. Masterpiece, paragraphe 62, même paragraphe en anglais. Et il dit ceci. Il dit ceci, je prends en français. Or, Abraham, là, c'était le fondement de la foi. Disons qu'il avait 4 fondements. Le fondement de la foi, c'était Abraham. Le fondement de l'amour, c'était Isaac. Surveillez la façon dont il le dit. Surveillez ça. Le fondement de l'amour, c'était Isaac. Le fondement de la grâce, c'était Jacob. La grâce de Dieu envers Jacob. Tout le monde sait ça. Mais en Joseph, c'est trouvé la perfection. C'est là-dessus qu'il a pu poser le monument. Pas sur le premier fondement, le deuxième fondement, le troisième fondement, mais sur le 4e fondement.
C'est sur ce fondement-là, le quatrième, que le chef-d'œuvre va être construit. En d'autres termes, vous pouvez avoir la foi, mais ça ne suffira pas pour que vous soyez le chef-d'œuvre de Dieu. Les miracles sont une bonne chose. Et nous apprécions cela. C'est Dieu qui travaille au travers de ces choses. Mais si vous êtes dans une église où l'on met l'accent que sur les miracles, vous ne serez pas le chef-d'œuvre de Dieu. Les miracles sont produits par la foi. Ça ne suffira pas pour être le chef-d'œuvre de Dieu. On ne construit pas sur le premier monument, sur le premier fondement. On ne construit pas sur le deuxième fondement non plus. L'amour est une bonne chose, mais ce n'est pas sur l'amour que Dieu va construire ce chef-d'œuvre. La grâce est bonne et merveilleuse, mais ce n'est pas sur la grâce que Dieu va construire son chef-d'œuvre. Il a décidé de construire son chef-d'œuvre sur la perfection. Le quatrième fondement. Et si vous n'arrivez pas là, vous ne serez jamais le chef-d'œuvre de Dieu. Alors mes amis, disons-le tout de suite pour que chacun comprenne. Le monument qui va être construit, ce nouveau chef-d'œuvre, cette œuvre parfaite, eh bien c'est quoi exactement? C'est l'église épouse. C'est toi. Est-ce que chacun dit amen? Tu es le monument. C'est toi le monument qui va être construit. Et c'est l'église épouse. Et tu fais partie de cette église épouse. Mais ça ne se fera pas si on n'arrive pas au quatrième fondement. La foi est bonne. L'amour est parfait. La grâce est tout. Mais Dieu exige la perfection. Et c'est là-dessus qu'il va construire son chef-d'œuvre. Je reviens. C'est toi ce chef-d'œuvre-là. C'est toi qui es en train d'être construit. Et c'est l'église de Christ en général qui doit être construite. Et tout se construit sur ce quatrième fondement. Hors de ce fondement, la construction ne peut même pas commencer. Alors, je m'arrête un instant pour vous dire l'une des plus grandes promesses que nous ayons dans la Bible, l'une des plus grandes, c'est l'enlèvement, le retour de Jésus. Il viendra pour prendre un chef-d'œuvre, un peuple parfait, un peuple achevé. Alors si vous n'arrivez pas là, il n'y aura pas d'enlèvement. Si vous n'arrivez pas là. Dans le passage de Frère Branham que je viens de lire, il nous est dit, en Joseph se trouvait la perfection. En Joseph, on trouvait la perfection. Je reprends. Parce que nous sommes dans l'âge de la précision. En Joseph se trouvait la perfection. Si l'on s'en tient à ce seul passage, nous pouvons dire avec exactitude que Joseph n'était pas la perfection. Amen. Ça vous trouble? Mais pasteur, tu as dit pendant les précédents cultes qu'Abraham était la foi, Isaac l'amour, Jacob la grâce. Tu as dit que Joseph était la perfection. Oui, je l'ai dit. Et oui, je ne le retire pas. Mais je dis, quand Joseph se trouvait,
Joseph n'était pas la perfection. Abraham n'était pas la foi. Isaac n'était pas l'amour. Et Jacob n'était pas la grâce. Il y a une différence entre recevoir la grâce et être la grâce. Jacob avait reçu la grâce, mais il n'était pas la grâce. Tenez, il est écrit dans 1 Jean 4, 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est Isaac l'amour. Alors il est Dieu. Vous arrivez maintenant? Isaac n'est pas l'amour. Abraham n'est pas la foi. Jacob n'est pas la grâce. Et Joseph n'est pas la perfection. La foi, c'est Christ lui-même. L'amour, c'est Christ lui-même. La grâce, c'est Jésus lui-même. Et la perfection, c'est Dieu lui-même. Mais il a choisi de se représenter au travers de ces patriarches-là par chacun de ses attributs. En Abraham, par la foi. C'est pourquoi au figuré, nous disons qu'Abraham est la foi. En Isaac par l'amour, c'est pourquoi en symbole, nous disons que Isaac est l'amour. En Jacob par la grâce, c'est pourquoi symboliquement, nous disons que Jacob est la grâce. Et c'est aussi pour ça que nous disons que Joseph est la perfection. Mais nous ne devons pas oublier qu'ils ne sont pas ces choses. C'est Dieu lui-même qui est ces choses-là. Maintenant, regardez cet autre élément. Oh, j'aime cela. Dans la prédication, je commence toujours par là. Je me sens mieux comme ça. Israël à la mer Rouge. Première partie. C'est prêché le 26 mars 53. Le paragraphe 126. En anglais, le titre c'est Israël et l'Église, deuxième partie. C'est le même paragraphe, 126. Ça, c'est le titre en anglais. Alors, écoutez ça. Écoutez ça. Moïse, rejeté de ses propres frères. Jésus a été rejeté de ses propres frères. Joseph a été rejeté par ses propres frères. Vous voyez Jésus qui vit là-bas. Donc là-bas depuis l'Ancien Testament, dans ces gens-là, nous voyons déjà Jésus. Cet esprit de Dieu jaillissant vers la perfection. Il est parti de chacun de ses patriarches et prophètes, jaillissant jusqu'à la perfection. C'est vrai. Et voilà où l'esprit de Dieu était la perfection. En cet homme. C'est vrai. Joseph. Il était en Moïse. Certainement. Rejeté de ses frères. Et il était un étranger dans son propre pays. Et il prit une femme parmi les gentils. Mais l'esprit de Dieu n'était pas la perfection en Moïse. Certainement qu'il était en Moïse, mais il n'était pas la perfection en Moïse. Certainement qu'il était en Daniel, mais il n'était pas la perfection en Daniel. Il a été dans Job, il a été dans Zacharie, il a été dans tous ces grands prophètes Ézéchiel, mais il n'était pas la perfection dans Ézéchiel. Mais là où nous voyons cet esprit être la perfection, c'est dans cet homme, Joseph. Alors, les prophètes de l'Ancien Testament et les patriarches d'ailleurs ont représenté Christ. Samson a représenté Christ. Daniel a représenté Christ.
Salomon a représenté Christ. Mais quand vous voyez la représentation de Christ au travers de ces gens, vous allez voir que il y a des éléments qui vont vous manquer si vous voulez peindre totalement Christ et tout son voyage terrestre au travers d'eux. Je prends le cas de Moïse parce que c'est l'un de ceux qui se sont rapprochés de plus près. Moïse, par exemple, a représenté Christ. En tout cas, beaucoup. Regardez sa naissance. Lors de la naissance de Moïse, on a fait la guerre à tous les enfants nouveau-nés. De 0 à 2 ans. Et on les a mis à mort. Sa mère et son père ont fait fuir l'enfant sur une petite arche. Et finalement, l'enfant s'est retrouvé au palais de Pharaon. Et nous retrouvons aussi cette chose avec Christ. Quand il est né, on a demandé la mise à mort de tous les nouveaux-nés de 0 à 2 ans. Et tout comme Moïse s'était retrouvé au cœur de l'Égypte, on a demandé de faire fuir l'enfant Jésus en Égypte. Donc nous retrouvons ça en Moïse. Quand Moïse se marie, il n'a pas épousé une femme juive. Il prend une femme des nations, une éthiopienne. En fait, une parente à nous. Et pour dire la vérité, Moïse était notre beau-frère. Et quand Jésus arrive, il rejette l'église juive et appelle son église ou son épouse du milieu des païens. Voilà comment il fait son mariage. Et nous retrouvons l'esprit de Christ aussi en Moïse. Le jour que Dieu a dit à Moïse, écarte-toi de ces gens. Je vais ouvrir la terre et je vais les engloutir tous. Moïse se tenait entre Dieu et le peuple. Et il dit à Dieu, si tu veux les tuer, commence par moi. Efface-moi d'abord de ton livre afin que tu ne touches un seul d'entre eux, parce que je n'accepterai pas que tu les tues. C'est Christ se mettant à la croix et prenant notre place, s'interposant pour dire Père, ne les tue pas. Si tu fais les tuer, commence par moi. Nous voyons ça dans Moïse. Maintenant après, il n'y a plus rien. On a du mal à avancer. Si on veut peindre tout ce que Christ était et a fait par Moïse, on sera bloqué. On ne peut pas aller plus loin. Vous voyez maintenant? Mais en Joseph, c'était différent. Prenez Samson. Vous retrouverez Christ en Samson. Je prends un cas. Le jour que Samson est allé rendre visite à sa femme, une femme des nations d'ailleurs, une Philistine, il arrive, les Philistins sont au courant qu'il est dans la ville. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la porte de la ville. C'était une haute porte et qui pesait des tonnes. Et eux, ils se mettent en embuscade tout au long du mur. Ils se disent, si jamais il essaie de sauter le mur, on va l'attraper. Par la porte, il ne peut pas passer parce qu'elle est trop lourde. Samson arrive devant la porte qui était censée être ouverte. Il a trop fermé. L'esprit de Dieu en lui dit, n'essaie pas de sauter le mur, tu risqueras de tomber sur une épée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers la porte, il attrape les deux bâtons, il arrache les portes de la ville, met sur l'épaule et va avec sur la montagne. Quand les Philistins ont fait ça, ils ont dit ça c'est du jamais vu. Ça ne sert pas de combattre un tel homme. Chacun prenait la fuite, chacun fouillait. Ça, c'est ce qui s'est fait au travers de Jésus. Quand il est venu sur la terre, il est venu dans un monde hostile, rendre visite à sa femme, son église, l'épouse
12 des nations. Satan a appris qu'il était dans la ville. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené à la croix.